trouverai. De là, jusqu'à la léproserie près de Douala, il y a plus de 300 kilomètres. Je traversais sans le voir le beau pays Bamileke. Ma pensée revenait sans cesse à ce jeune garçon et aux 12 millions de lépreux dans le monde. La lèpre est-elle une maladie si particulière? On peut la guérir si on la soigne à temps. Elle est provoquée par un bacille, le bacille de Hansen, presque semblable à celui de la tuberculose. Cette maladie atteint souvent les nerfs. Le malade perd la sensibilité. Les lépreux se blessent et se brûlent sans s'en rendre compte. Des plaies profondes qui impressionnent. Mais ils sont toujours souriants, toujours accueillants. Pourquoi? On ne perce leur mystère qu'en les approchant. Ce qui étonne toujours dans une léproserie de mission, c'est la qualité des soins et en même temps la vie chrétienne qu'on y mène. Chaque matin, les malades assistent nombreux à la messe, ainsi que le soir, à la prière. Avec un entrain extraordinaire, les malades saisissent toutes les occasions de manifester leur gratitude et leur affection à ceux qui s'efforcent de les soulager. Chants, jeux, danses, déversent la joie à plein bord. Chaque dimanche est une grande fête. Même les gens de l'extérieur sont sensibles à l'atmosphère d'amitié et de joie fraternelle. De nombreux malades, qui avaient longtemps refusé de se laisser transporter à la léproserie, ne veulent plus s'en aller une fois guéris. Ils s'y bâtissent une case et y fondent une famille. C'est qu'ils ont conscience d'y avoir trouvé davantage que la seule guérison du corps. Parvenu à la Dibamba, j'espère pouvoir continuer mon enquête. Que vais-je apprendre sur ce jeune garçon? Des petits frères de Foucault et des sœurs du Mont Carmel d'Avranches m'accueillent. J'ai entendu parler d'un jeune garçon lépreux. Alors, je voudrais savoir... Venez, il y a ici 250 grands malades logés dans de petites cases. C'est dans celle juste en face de la chapelle que Robert a été placé le jour de son arrivée en 1969. C'était un élève de 5e du lycée de Nkongsamba. Et une camionnette venait de l'amener, tout couvert de plaies. Le père Raymond me raconte que dès qu'il a appris l'arrivée d'un jeune malade, il est allé le voir. Il regardait au loin, le regard très profond. Il pensait à autre chose. Et puis, brusquement, il me dit... Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Quelle réponse lui donner? On aurait dit un petit oiseau qu'on venait d'attraper et qu'on mettait dans un coin d'une cage. Pendant 3 jours, il n'a pas bougé. Un jour, de lui-même, il m'a dit « Je sais pourquoi je suis ici. Mon père est polygame et je suis le seul baptisé de ma famille. C'est pour sauver ma famille que je suis venu ici. » Alors là, c'est nous qui avons été stupéfiés. On a senti que c'était un garçon exceptionnel. C'est petit à petit qu'il s'est ouvert, qu'il a parlé de sa vie et de son évolution intérieure. Il appartenait à une famille pauvre et tout à fait illettrée. Son père, très âgé, ignore encore à quelle école son fils Robert a fait ses études. C'est lui tout seul qui, vers l'âge de 7 ans, décide de s'inscrire à l'école de la mission de Bangwo, à plus de 4 kilomètres de la case de ses parents, pour s'y faire admettre au cours d'initiation. Ayant remarqué son courage au travail, l'instituteur, qui était en même temps le catéchiste, voulut bien l'accueillir gratuitement, moyennant quelques services. C'est là qu'à 10 ans, il demande le baptême, rata une première fois son examen, et, déjà malin et habile, il se fit passer pour 14 ans, pour être mieux accepté auprès du père de la mission. Mais lui-même nous a raconté ses mémoires de cette époque héroïque. Quand j'étais encore chez mes parents, à l'école primaire située à 5 km de notre concession, j'étais admis à entrer au cours préparatoire avec quelques gaillards et ils arrivaient toujours avant moi. Je courais mais j'arrivais toujours en retard.
parce que j'avais de petites jambes. Je n'arrivais pas à l'heure parce que mes jambes n'arrivaient pas à faire des pas de 30 cm. Et puis je portais le petit frère au dos, mon petit frère Pierre. Et puis je fabriquais des choses amusantes comme le patin, quelque chose qui ressemble à un vélo, avec des roues en bois, avec le guidon en bois, la selle en bois, et je portais mon petit frère dessus pour me soulager un peu parce qu'il était lourd. Et puis, arrivé à l'école, parfois il pleurait. Je n'avais pas le temps d'écouter le maître, il pleurait trop. Le maître me faisait sortir, je sortais avec lui, et puis j'entendais à travers la fenêtre ce que les élèves sont en train de faire ou de réciter, et je récitais aussi. Et puis, à un moment donné, mon petit frère, le bon Dieu veut le faire dormir, puis tranquillement, j'entre doucement et je m'assois, et puis j'écoutais ce que le maître disait. Mais les exigences scolaires sont là. À la maison, il faut travailler beaucoup, bien qu'il n'y ait ni table, ni chaise, ni lumière à la maison. Chez moi, c'est la brousse. On n'est pas en ville. Les années se suivent. Très intelligent, il réussit tout ce qu'il entreprend. Et c'est du premier coup qu'il passe brillamment son certificat d'études à Bafoussam en 1965. On l'encourage à poursuivre. Tu réussis bien, continue. Lui, il projette d'aller au séminaire, mais son frère aîné refuse catégoriquement. Alors, il se rend au lycée pour se faire inscrire en 6e. Là, lourde déception. Il a dépassé l'âge d'admission qui est de 14 ans. Alors, un plan germe dans sa tête. Il se rend à 150 km de là, à Ngonsamba. Il s'inscrit à nouveau à l'école préparatoire et passe l'année suivante, une deuxième fois, son certificat d'études, plus brillamment encore, mais sous un nouveau nom. Jusque-là, il s'appelait Robert Desfaux. Il prend le nom de Robert Naoussi, comme celui de son petit frère Pierre, et grâce à sa petite taille, il se rajeunit de 4 ans. Il fut alors reçu comme élève boursier au lycée de Manangouba. Un garçon comme les autres, et en même temps différent. Astucieux, pas trop scrupuleux, dévoué, aimé de tous au collège et au village, sans oublier quelques petites aventures amoureuses, sincère, droit, compréhensif et exigeant, enjoué. Tu jouais au football? Oh oui, oh, ça c'est mon jeu préféré. C'est le jeu des enfants du monde entier. Mais qui de nous a déjà fabriqué son propre ballon? Un ballon gonflé. Robert nous raconte. Au pays Bamileke, il y a un arbre qui se colle comme la colle. Avec cet arbre, on met sa sève sur les feuilles. On fait sécher au soleil. On roule en forme d'un ballon. Et puis, quand c'est fermé, on souffle de l'air. Puis on ferme. Ça fait un ballon. J'aurais joué des parties interminables, mais je fatiguais assez vite et je n'y prenais pas garde. Je me rappelle encore d'un jour où nous sommes allés avec 2 camarades dans un champ qui n'appartenait pas à papa. Là, nous avons volé des prunes. Oh là, j'étais malin. Je n'étais pas monté au prunier. J'attendais qu'il me les lance. Et quand le propriétaire est venu, j'ai crié. « Allez, vous êtes pris !» J'ai fui. L'homme les a attrapés et les a bien fouettés. Je n'ai rien ramassé parce que j'avais beaucoup peur. Durant cette période, sa personnalité s'affirme dans toutes sortes de directions. Il aide ses camarades en difficulté. Il est logé chez un tuteur, comme on dit en Afrique, et il le dédommage en lui rendant 1000 services. Le bois, les commissions, mais aussi des cours de français pour l'aider à se perfectionner et à avoir un meilleur emploi. S'il n'a rien d'autre à faire, il se plonge dans ses livres, ou écrit au tableau noir, au mur de la pièce d'habitation,
Parfois, il trouve le fils du tuteur qui a 4 ans et qui pleure. Il n'y a plus de provisions à la maison. Alors, Robert sort et s'ingénie pour trouver quelque chose pour l'enfant. Mais lui, il part au lycée, sans rien manger. À peine arrivé à Nkongsamba, il se débrouille pour être servant de messe à la cathédrale, alors même que son tuteur ne pratique pas. Le dimanche, il entraîne à la messe les enfants du voisinage et les regroupe pour la prière. S'il est toujours très entouré, c'est qu'il rend service, mais aussi raconte des histoires et amuse tout le monde par son talent de comédien. Il s'est donné lui-même un surnom, Guy Leroux Satou. Ça ne veut rien dire, mais ça fait rire tout le monde, et l'atmosphère est vite détendue. Son père et sa mère disaient qu'il mimait avec beaucoup de gestes les histoires qu'il racontait. À la maison, lorsqu'il y a un problème, il lance une boutade, une plaisanterie, une chanson. Au lycée, il est toujours premier en français et en histoire, très mauvais en mathématiques. Ses professeurs notent « élève travailleur », mais est souvent malade. Il est autorisé, exceptionnellement, à redoubler sa 5e. À chaque printemps, il a des boutons qui suppurent, puis à nouveau disparaissent. On doit le dispenser de gymnastique. Chacun soupçonne quelque chose, sans oser se l'avouer. On le soigne au service des grandes endémies. Parfois, il quitte les soins, juste le temps d'aller faire une composition. Aux vacances, il va faire la cueillette du café pour gagner un peu d'argent et payer ses frais scolaires. Au village, il rend service à tout le monde. Laver le linge ou les habits du gendarme, faire chanter les enfants, fabriquer tambours et balafons pour danser, chaises et tabourets pour sa famille. Et, chose exceptionnelle, lui, le cadet, sert d'introducteur à son frère aîné dans les diverses sociétés africaines traditionnelles. Mais, une année, aux vacances de Pâques, les plaies se sont multipliées. Sa famille a exigé qu'il vienne suivre un traitement indigène chez lui au village, mais secrètement, car la lèpre est admise difficilement. De retour à Nkongsamba, nouvelle aggravation. Les analyses indiquent la forme lépromateuse la plus contagieuse. Aussitôt, le 16 mai 1969, il est dirigé sur la léproserie de la Dibamba. Alors, tout bascule. Les études, c'est fini. Les projets d'avenir, la famille, son tuteur, ses camarades et amis. Pourquoi? Pourquoi moi? Ce regard lointain, cette cage. Pourquoi m'a-t-on amené ici? Faut-il lancer la pierre à Dieu? Lucide, clairvoyant, tout d'une pièce, Robert se débat. Et d'un seul coup, tout à nouveau bascule. Je sais maintenant. Il est à nouveau serein, apaisé, tout en cherchant sa voie. Il dialogue avec le père qui lui dit « Robert, tu as pris un très bon tournant. Maintenant, le Seigneur va te conduire. Je ne sais pas où, ne te braque pas. Reste très souple. » Qu'en pensez-vous? Sur une route si difficile, comment choisir? Qui suivre? Seul le Seigneur peut nous guider à coup sûr sur un tel chemin.
À la Dibamba, dans les premiers mois, il garde toute sa vitalité, sa bonne figure. De suite, il reprend goût aux études, demande des livres, s'intéresse à tout, écoute la radio en français et en anglais. Mais il y a, terriblement régulière, la double séance de pansement hebdomadaire. Ses plaies couvrent intégralement ses bras, ses jambes, ses pieds, qui peu à peu se tournent. Elle gagne rapidement la selle et le dos. Il faut, chaque fois, plus de 2 heures à sœur Madeleine et à monsieur Louis, un jeune ancien malade, devenu aide-soignant, et qui s'acquitte de sa tâche avec douceur et dévouement, pour nettoyer tout ça et refaire ces immenses pansements. Épreuve de patience pour les soignants, mais encore plus pour le soigner. Une fois, la séance dut être avancée d'1 jour, sans qu'il ait pu être prévenu. Très vite, ses forces le trahirent. Il n'en pouvait plus. Il ne se débattait pas, mais en larmes il suppliait « Frère Louis, arrêtez, je n'ai pas pu me préparer. » Ainsi, 2 fois par semaine, il faisait, sans rien dire, provision de courage pour affronter ces 2 heures de souffrance. Et il eut le cœur d'en faire une chanson. La voici, enregistrée par lui-même. Savez-vous le jour de ma douleur? Ce mardi et vendredi, je sais bien. Voilà monsieur lui qui entre suivi de la sœur. Ils sont tous à mes équipements de pansement. La sueur roule sur mon front. Mon cœur tremble de peur parce que je peux. Je dis bien Matoupou en bassa, Kapap en bamilike. Je dis bien Matoutou, va-t'en, je ne te veux plus. Va-t'en, je ne te veux pas. Va-t'en, même si tu m'emportes, j'irai voir le Seigneur. Va-t'en, je ne te veux pas. Va-t'en. Son organisme ne supportait pas le traitement au sultyrène. Dès les premiers quarts de comprimé, il fit une forte réaction. On dut y renoncer. Aussi, son état déclina-t-il rapidement. Le soir, il ne s'endormait qu'avec des comprimés calmants. Il maigrit et ses forces disparurent, ses plaies augmentèrent. Il ne pouvait plus changer de position par lui-même, comme il le faisait jusque-là, grâce à une barre horizontale que le frère Jean avait suspendue à un cadre au-dessus de son lit, à portée de sa main. La souffrance s'installa alors à demeure dans ce pauvre corps délabré. Sa figure, à la fois amaigrie et boursouflée, peu à peu envahie de petites plaies purulentes, devint méconnaissable. Devant la souffrance, on peut s'aigrir ou se révolter. Qui le lui reprocherait? Lui, il se plongea tout entier dans la prière et la méditation. Le 12 décembre 1969, il écrivait, il pouvait encore le faire alors, la lettre suivante, qui montre à la fois sa délicatesse et la qualité de sa foi. Cher Père, c'est vous mon grand ami, je suis votre petit ami. Je ne peux pas vous perdre, car vous êtes pour moi un ami véritable, qui peut rendre un cœur pur sans souillure. Je sais que vous priez bien pour moi et moi pour vous. Aidez-moi toujours, cher Père, car quand Jésus ne pouvait plus porter sa croix, Simon l'avait aidé. Je vous souhaite d'avance joyeux Noël. S'adressant par magnétophone au Père Raymond, alors en France, il lui disait: La sœur Albert est là chaque soir. Elle prie comme vous priez avec moi quand vous étiez ici. C'est pour cela que j'ai le cœur en fête chaque soir quand je dors avec ma douleur. Un de ces soirs, il dit à la sœur:
Nous avons bien prié. Je vais m'endormir, baigné de joie. Mais un autre soir, n'en pouvant plus, il avait supplié la sœur de lui donner son comprimé 1 heure plus tôt que d'habitude. Quand elle revint, 1 heure après, le comprimé était encore là sur la table. Et comme elle s'en étonnait, il lui fit cette réponse. C'est que, ma sœur, il y a toujours la part à offrir à Dieu. Un jour, il expliqua à sa manière pourquoi la voie vers Dieu est facile pour ceux qui souffrent. C'est qu'il y a leur souffrance qui est déjà là-bas. En passant, elle a débroussé le chemin. Il y en a qui ont de beaux vêtements, qui se marient à l'église ou à l'indigène. Tout ça encombre la route. Alors il faut que ceux qui souffrent encore plus pour débrousser la route des autres. Une recherche spirituelle est faite de tâtonnements. Des expressions peuvent nous étonner. Elles sont la trace d'un cheminement personnel. Robert a vécu la vie africaine, très réelle, très concrète, très dure. Il est allé manger où il pouvait. Il a dû se débrouiller pour apprendre. Il a utilisé un baptême standard, une communion standard, des sacrements comme tout le monde. Il n'est pas entré par la grande porte, mais il s'est faufilé comme il a pu. C'est cet enracinement humain qui rend Robert si proche de nous. Un prêtre ami qui avait entendu parler de lui et avait reçu sa photo lui écrivit une carte. Le Cameroun est bien loin, sans quoi j'aurais voulu aller te faire visite et t'apporter mon amitié. Dis-moi ce qui te ferait plaisir de France. Cela nous rapprochera tous les deux. On lui lut la carte, car il ne pouvait déjà plus lire lui-même. Il n'hésita pas un instant, chargea le lecteur de remercier beaucoup et de répondre « Des prières. Oh non, pas de beaux pantalons, ni de belles chemisettes, rien que des prières de France. » De beaux vêtements, il n'en avait jamais eu. Il avoua un jour « Je n'ai jamais eu sur le dos une chemise payée par mon père. À 7 ans, quand j'allais à l'école, je tressais des nattes le samedi soir pour payer mes livres et mes cahiers. » Il ne manquait jamais une occasion de dire merci, ni de s'intéresser à ceux qui venaient le voir. On ne sortait jamais de chez Robert sans s'être enrichi de quelque chose. Lui-même demandait des nouvelles des autres malades, de ceux qui arrivaient, et regrettait qu'il reçoive si peu de visites, lui qui n'en avait pas reçu de sa famille pendant plus d'1 an, sans jamais s'en plaindre. Son réconfort personnel, il le puisait dans la prière. Parfois, il disait « Ce n'est pas à moi à dire le chapelet, c'est à toi, c'est toi qui es le Père. Il faut que tu m'entraînes à la prière. » Il eut encore une grande joie quand il reçut une lettre officielle du lycée de Manangouba, signée du proviseur lui-même, qui lui disait « J'ai bien reçu ta lettre et ta photo. Je regrette que ta santé ne soit pas améliorée depuis l'an dernier. Tu as une bourse de 7000 francs qui te sera adressée dès que nous aurons reçu les crédits. Je te souhaite beaucoup de courage. Signé Ebanga. » Mais lui, qui n'avait jamais eu un sou en poche, remit ses 7000 francs à son frère aîné, pensant qu'il en avait encore plus besoin que lui. On lui avait suggéré « Tu pourrais garder au moins 500 francs, si tu veux un jour acheter un livre ou quelque chose. » Catégoriquement, il répondit « Non, je donne tout. » Et il a tout donné. Parfois, il était repris du désir de poursuivre ses études, et il demandait anxieusement « Pensez-vous que je pourrais reprendre les classes ?» On crut un moment à cette possibilité. En ajoutant des corticoïdes au sultyrène, on tenta d'obtenir sa tolérance. Il y eut un mieux spectaculaire. Il avait repris des forces, pouvait s'asseoir sur son lit. Ses plaies des bras et du visage s'étaient refermées, laissant évidemment de terribles traces.
il allait pouvoir se lever et se remettre aux études. Quand je serai guéri, je voudrais être instituteur parce que j'aime beaucoup les enfants. Ou infirmier parce que je connais bien la souffrance. Il faisait des tas de projets, quand brusquement, une abondante hémorragie digestive se déclencha. On dut stopper immédiatement le traitement. Il comprit tout de suite et déclara: Ma vocation maintenant, c'est de mourir. Un jour que le père Raymond lui rappelait, avant de lui porter la communion, que s'il voulait se confesser, il n'avait qu'à le dire, il fit cette réponse: Mon père, si j'étais debout, je courais à droite et à gauche et sans doute j'aurais besoin de me confesser. Mais je suis malade. Mon seul travail est de prier. On lui proposait un soir de lui donner une lampe électrique pour qu'il puisse y voir pendant ces interminables nuits sans sommeil. Il dit simplement: Je n'ai pas besoin de lumière pour trouver mon chapelet. Il est à gauche sur ma table. Et pendant que tout le monde dormait, lui, couché sur ses plaies, n'arrivant pas à trouver une position, souffrant de partout, il égrenait son chapelet en méditant. Au cours des douloureuses séances de pansement, il lui arrivait de laisser échapper des cris, jusqu'au jour où, au cours d'une méditation, il remarqua: Jésus n'a pas crié sur la croix, alors je ne veux plus crier. Bientôt, les névrites s'en mêlèrent dans les bras et les jambes. Un jour, un visiteur ami le trouva particulièrement accablé, la figure ravagée. Robert lui dit, sans même pouvoir ouvrir les yeux: Aujourd'hui, c'est ma grande souffrance. Et quand cet ami le quitta, il ajouta: Je souffre, mais je demande à Dieu d'en ajouter pour que je m'approche un peu de ce que Jésus a voulu souffrir pour nous sur la croix. Peut-être ce langage nous choque-t-il, à ce point de souffrance qui fut le sien. Toujours est-il qu'une demi-heure après, il était pris d'une telle crise, avec des contractions de tout le corps, que la sœur Madeleine crut que c'était le tétanos, et fit les 40 kilomètres aller et retour pour chercher le sérum à Douala. Le père Raymond lui refaisait un jour ses pansements. Il y avait du pu et du sang partout. Est-ce que tu connais l'histoire de Thérèse de Lisieux? Non, je ne peux pas la supporter maintenant parce que je souffre trop. Mais ce soir... Alors, le soir, je lui ai raconté que la petite Thérèse était comme lui. Elle était très malade. Elle aurait voulu être apôtre, prêtre, missionnaire, martyr. Elle aurait voulu être tout cela à la fois. Et c'est elle, cette petite fille-là, que l'Église a choisie comme patronne des missionnaires. Il en fut bouleversé et me dit: Moi aussi, je veux donner toute ma vie pour les jeunes. Mais te rappelles-tu, Robert, il y a 1 an, tu me disais que tu voulais penser spécialement à ta famille non encore baptisée. Oh, c'est pas assez ça. C'est pas assez. Je veux donner ma vie pour tous les jeunes, tous ceux de ma génération. Je veux être comme un capitaine d'une équipe de football. Je veux entraîner les autres au ciel par ma souffrance et leur en ouvrir les portes. Je ne veux pas être heureux au ciel tout seul. Il chantait souvent. Il aimait la musique. Il faut que je sois dans un grand orchestre. Et je vais avec ma souffrance, puisque je la connais bien. Au ciel, je vais faire danser en s'accrochant tous ensemble. C'était sa façon de saisir l'Église. Ensemble, tous ensemble, utilisant les événements qu'il vivait pour découvrir Dieu. Un matin de 15 août, je passe auprès de lui. Robert, aujourd'hui c'est la fête de la Sainte Vierge. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Pas de réponse. Alors ensemble, on a récité un Je vous salue Marie en regardant Notre-Dame de Lourdes accrochée au pied de son lit. Un peu plus tard, il me confie un secret.
Je ne sais pas si c'est bon ce que j'ai dit à la Sainte Vierge. Tu vois, maman, aujourd'hui c'est ta fête. Alors comme je n'ai rien, si tu me faisais un cadeau, si tu me donnais quelque chose, je pourrais te l'offrir. Tu vois, je connais bien la souffrance. Je suis un homme habité par la souffrance. Mon corps est complètement pris par la lèpre, mes bras, mes jambes. Mais il me reste encore mes yeux. Si tu les veux, je te les donne. Ce soir-là, une névrite optique le rendait momentanément aveugle. Des lésions avaient éclaté dans sa tête. Bien peu de fois, il eut la possibilité de se rendre à la chapelle, pourtant proche. Il la voyait de sa fenêtre. Mais tous les soirs, par la porte ouverte, il pouvait suivre la messe et la prière. Cela la marquait beaucoup. Au père qui passait avant d'aller célébrer, il disait « Tu lui diras que je lui offre toutes mes souffrances. » C'était sa communion à lui. Communion à la souffrance de Jésus. Communion à la rédemption du monde. Et lorsque, parfois, il recevait l'Eucharistie, alors il partait de ce monde. On ne le revoyait plus, surtout dans les derniers mois. Petit à petit, le corps s'épuisait. Le dimanche matin, 27 septembre, après la messe, Robert était très faible. On lui donna le sacrement des malades vers 16 heures. Il répondit à toutes les prières, remuant avec conviction la tête de gauche à droite, en disant au moment du viatique « Mon Dieu, je ne suis pas digne de vous recevoir. » Il offrit sa vie pour ses jeunes camarades collégiens, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu, et pour les plus abandonnés de ses frères lépreux. Puis il parla quelque temps avec sœur Albert. Je prie le Seigneur toujours et toujours de descendre ma charge. La mort vient, elle commence à être là. Tu as dit que tu voulais la volonté du Seigneur. Oui, même si sa volonté, c'est ma mort. Tu sais bien que mourir, c'est voir Dieu. C'est le bonheur. En 1970, pour la première fois, la fête de Sainte Thérèse était rétablie au 1er octobre. Et c'est cette nuit-là, du mercredi au jeudi. Il est 1h. Robert vient de mourir. Mort très douce, très calme. Quelques minutes avant de mourir, il a balbutié avec moi un « Je vous salue Marie ». Jusqu'à son dernier soupir, presque, il a prié. Les malades eux-mêmes sont surpris. Tous se sont levés en apprenant la mort de Robert et sont arrivés pour prier. Il est 2h du matin. Les malades chantent et prient dans un grand recueillement. Toute la nuit et toute la journée du lendemain, à la Dibamba,
on chante, on prie, on récite le chapelet, on lit des passages d'évangile comme dans un monastère, jusqu'à 16 heures, où tous le conduisirent au cimetière de la léproserie. C'était un jeûne pour tous les jeunes. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur.